Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du regard intuitif, donc pour tout simplement vous accompagner en ce vendredi. Et oui, la semaine a filé à une vitesse assez rapide et depuis quelque temps les journées s'accélèrent, complètes, pleines de rebondissements et notamment de démarches et autres activités. Alors, avant de commencer, je tenais à vous remercier infiniment d'être présents et présentes pour suivre nos rendez-vous. Je souhaitais aussi transmettre toutes mes amitiés à Géraldine, donc, qui est notre modératrice. Et puis, nous avons des messages donc de Isabelle dite Babel. Bonjour Joël, ici beau soleil, j'espère que tout le monde va bien, bisous. J'espère que pour toi aussi ça peut aller, enfin que ça va surtout. Tout ceci, comme je le disais tout à l'heure, les journées sont très on va dire chargées d'occupation. Nous avons un message de Christine. Bonjour Joël, belle soirée, merci pour ton tirage intuitif, je t'écoute attentivement, gros bisous. Merci à toi Christine. Et nous avons un message de Marido. Coucou Marido, bonjour Joël, j'écoute, merci, des bisous du cœur. Entrée maritime sud-est Pyrénées orientales, certainement pluie. Alors j'espère que comme dans quelques régions les coups de vent n'ont pas été trop forts et que ça n'a pas causé de dégâts. Nous, depuis quelques temps, le vent souffle pas mal et quelquefois la fraîcheur est de mise. Alors, comme je vous l'avais indiqué, donc nous allons commencer ce tirage par l'oracle au quotidien, celui que je vous propose depuis le début de la semaine, et puis ensuite nous aurons tout simplement le tirage qui est lié tout simplement au solstice de mars, tout simplement, car oui, nous sommes en plein dedans et maintenant le printemps a pris le pas, notamment par rapport aux dates, sur notre hiver, qui avait fait quelques journées de rébellion avec de la neige, mais voilà, qui a tout simplement laissé place à de plus belles journées. Alors, nous allons voir avec, donc comme je vous l'indiquais, l'oracle au quotidien, et puis ensuite je vous proposerai un tirage à 6 cartes pour ce solstice de mars. Alors, nous avons 2 cartes pour ce premier tirage. Alors, nous avons: cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est propre tout simplement aussi à ses points de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. La seconde carte: soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jeu. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Alors vous voyez, pas nécessairement des mauvaises intuitions ou des mauvaises nouvelles, tout simplement. C'est avant tout aussi cette information-là. Alors, donc comme je vous l'avais indiqué, donc je vais procéder pour vous accompagner sur ce solstice de mars avec la sagesse de l'oracle et 6 cartes que je vais positionner tout simplement devant vous.
et je vous indiquerai bien entendu les concordances de ces cartes au fur et à mesure. Alors, la première carte qui sort, donc c'est celle-ci, sera la première carte, la carte numéro 1. La carte numéro 2 sera juste au-dessus. La carte numéro 3. La carte numéro 3 va suivre le chemin de la hauteur et tout simplement le chemin de la lumière. Alors, ici, alors attendez, je vais faire juste un peu de place pour que vous puissiez aussi entrevoir toutes les cartes, c'est important, car il est vrai que quelquefois, l'objectif peut être tout simplement bousculé. Excusez. Alors, la carte numéro 4, qui va venir donc au côté en redescendant. Ici, la carte numéro 5, alors nous allons procéder à une coupe. La carte numéro 5 qui se positionne là, et la carte numéro 6 qui sera au centre de ce tirage. Alors, nous allons, procéder donc à une coupe et le tirage de la carte numéro 6. Alors, pour la carte numéro 1, elle va symboliser tout simplement le bien-être. C'est la première carte du tirage du printemps qui vous indique comment aussi améliorer votre bien-être, notamment émotionnel, qui pourrait se présenter à vous et notamment au cours de ce printemps. Alors, nous avons la carte de la bénédiction. Sachez que cette carte, je crois que nous l'avions eu en début de tirage, en début de semaine, et qui vous indiquait aussi de très belles opportunités. Pardon. Par rapport au ressenti. Alors la carte de la bénédiction, c'est aussi avant tout une chose merveilleuse, une chose puissante, inattendue. C'est un peu un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Alors, si vous me permettez, le message de l'oracle est le suivant. Il y a des moments dans la vie où, comme par enchantement, on dirait que tout a été orchestré par l'intervention du divin. Vous vous sentez tellement béni que vous avez du mal à l'exprimer. C'est comme si la mer Rouge se séparait devant vous ou devant vos yeux et que les événements s'alignaient, tout simplement pour rayer les problèmes au fur et à mesure. Vous connaîtrez une profonde intimité dans un partenariat unique et sacré. Des rentrées d'argent et des débouchés inattendus vous attendent. Vous êtes notamment dans une phase d'expansion et aussi dans une phase où toutes les difficultés et tous les obstacles qui vous ont empêché de réussir, vont tout simplement se dissiper. Alors préparez-vous à recevoir, tout simplement. Sur la carte numéro 2, donc comme je l'avais indiqué ici, c'est la carte qui va représenter l'abondance. Cette deuxième carte notamment vous indique aussi quels sont les moyens pour pouvoir attirer l'abondance à vous, un peu pour continuer dans la même force et puissance que la carte de la bénédiction. Et notamment, ça vous permettra avant tout de mettre en avant les actions nécessaires pour faire en sorte que la chance et la prospérité soient attirées dans votre vie. Alors, dévoilons cette carte. Et là, nous avons la carte de un vent de changement. Et notamment, ça correspond quelque part aussi à cette volonté que nous avons tous depuis quelques jours, notamment à essayer de, alors non pas de balayer les choses telles que nous souhaiterions qu'elles se fassent, mais tout simplement aussi le fait de pouvoir et de vouloir surtout
entrevoir de nouvelles situations. Eh bien, ici, il faut aussi vous attendre à un changement imprévu, tout simplement parce qu'il a été amorcé. Alors, savoir aussi que vos plans ne reposent pas que sur du solide, mais aussi sur des situations qui pourraient être de plus en plus nouvelles pour vous. Et le message de l'oracle est le suivant. C'est dans la nature humaine de vouloir des certitudes et de résister au changement. De vouloir que, tout simplement, le monde reste cohérent, comme les rayures sur un zèbre. Cependant, rien n'est noir et blanc dans l'expérience humaine, tout comme rien n'est immuable. Une seule chose est sûre, c'est le changement. Voilà. Donc, ayez en tête aussi cette notion-là. Pour la carte numéro 3, c'est la carte de la confiance en soi. Et bien là, ici, regardez, on vous indique qu'il est important. Et bien aussi de prendre conscience qu'il est opportun de faire le ménage. Et bien oui, c'est la carte de la confiance en soi. Et bien cette carte vous indique aussi le domaine de la vie dans lequel vous vous sentirez le plus à l'aise pendant le printemps. Et c'est aussi le moment d'investir du temps et de l'énergie dans cet aspect de votre vie, car vous ressentirez notamment que tout est possible. Et là, alors notamment, il n'y a pas que le ménage, hein. Alors je prends bien entendu l'oracle au pied de la lettre, hein. Il n'y a pas qu'uniquement que ce message de faire le ménage, mais c'est tout simplement de prendre conscience avant tout que eh bien, les volontés, les changements qui se mettent en route, tout simplement, puissent vous apporter la volonté d'aller au fond des situations, de se délester des fardeaux, pardon. Et puis aussi, ça peut passer aussi, pourquoi pas, par le fait de nettoyer sa maison. Et puis surtout, une information importante, de balayer tout ce qui devient inutile et qui ne sert plus à rien. Et vous verrez que progressivement, le fait que vous avez peut-être ressenti que vous étiez peut-être, alors pas enlisé, mais tout simplement positionné sur des situations qui eh bien, vous ralentissaient, alors sachez que là, sous cette impulsion qui est liée tout simplement à ce solstice de mars, vous permettent tout simplement d'entrevoir les meilleurs résultats. Sur la carte numéro 4, ici, eh bien, on va parler de projets, on va parler de, tout simplement aussi de carrière, de situation, voilà, de changements qui sont aussi importants pour votre quotidien. Et pourquoi ne pas vous poser les questions sur les actions à changer, hein, notamment par rapport à cela. Et puis, les énergies qui vont graviter autour de votre vie professionnelle, tout simplement, au cours de ce printemps, et notamment ce qui pourrait se passer de nouveau et qui pourrait peut-être vous interroger, notamment sur les nouveaux projets, les nouveaux collègues, les nouvelles attributions, et pourquoi pas un changement de travail. Ici, on vous indique que le printemps vous réserve de très belles surprises et que ces surprises ne seront pas là uniquement que pour vous déplaire. Et notamment la carte du penseur eh bien, résonne encore plus tout simplement car elle vous redynamise, elle vous repositionne en tant qu'observateur, observatrice des situations qu'il est important de ressentir. Et notamment sur le message de l'oracle, ici, je vais vous le livrer. Eh bien, l'important maintenant, c'est votre capacité à raisonner et d'agir en stratège. Prenez les choses pour ce qu'elles valent et suivez la voie logique. Vos calculs s'avéreront, car en ce moment, il n'y a pas d'autre sens à apporter, eh bien ces calculs s'avéreront judicieux et porteurs de très très belles réussites. Eh bien, là, restez simple
Et vous verrez que vous gagnerez au jeu de la vie, tout simplement, eh bien, les positionnements que vous avez recherchés depuis peut-être depuis de très longs mois, pardon, et qui justement, pour une fois, s'offrent à vous et dans la plus belle des eh bien tout simplement des symphonies et les plus belles des mises en œuvre. Pour la carte numéro 5, nous avons l'amour, avec un grand A. L'amour, tout simplement. Eh bien, ça répond peut-être au questionnement que vous avez. Que me réserve tout simplement ma vie amoureuse en ce printemps? Quelle rencontre? Quel nouveau départ? Et vous verrez que ce printemps qui arrive va vous apporter son lot de très bonnes surprises. Et vous verrez que progressivement, ces surprises vont être notamment le fruit aussi de votre réflexion. Et on vous indique ici que le fait de tourner en rond pourrait peut-être vous être, alors pas préjudiciable, mais pourrait vous poser question. Oui, certes. Mais c'est important quelquefois de pouvoir se repositionner au centre de soi-même, car la spirale des événements, c'est avant tout une leçon de vie à apprendre. Les cycles aussi sont là pour être brisés. Les cycles sont là pour se terminer. Les cycles sont là pour tout simplement redémarrer. Alors, ayez un point de vue positif par rapport aux situations qui se présenteront. Ici, on vous rappelle aussi que même si vous avez l'air d'avoir reculé, la vérité est que vous êtes arrivé notamment à un point supérieur par rapport aux différentes situations que vous avez pu vivre. Et vous verrez que vous allez encore apprendre de nombreuses choses, faire quelque chose de mieux et de briser un peu ce cercle quelquefois qui se présente à nous et qui nous ralentit. Là, vous allez pouvoir briser ce cercle, vous allez pouvoir briser tout simplement cette volonté, tout simplement des cycles répétitifs pour vous apporter de très belles réalisations. Et notamment, si vous pensez que si cette carte vous semble négative ou vous pose question, eh bien, sachez que la réponse vous sera apportée par l'être aimé aussi, par celles et ceux qui vous entourent, par celles et ceux qui vous apprécient, celles et ceux qui vous aiment, tout simplement. Car ce que vous recherchez, notamment par l'amour, par la reconnaissance, par la force, eh bien, vous verrez que changer la donne, changer les cartes, battre les cartes, hein, comme nous le disons quelquefois, vous permettra notamment d'entrevoir de très belles choses. Et puis la carte numéro 6, qui est la carte du renouveau. Eh bien oui, ici c'est un peu comme si l'on vous promettait quelque chose. Eh bien oui, c'est le symbole de la promesse du printemps, la promesse du changement, du renouveau. Elle vous décrit simplement comme votre nouveau vous. Et oui. Et tout ceci vous permet de vous réinventer. Et notamment, vous verrez que si vous prenez en compte ces informations, eh bien, petit peu par petit peu, nous allons le voir. Quelle carte? Regardez. Eh bien, nous avons la carte de l'énergie, la carte du yin. Là, nous avons la carte du yang qui vous indique tout simplement la puissance de l'action. Donc là, c'est un peu comme si vous repreniez, eh bien, tout simplement possession de vos, eh bien, tout simplement de la clarté, de tout simplement aussi des relations qui pourraient se présenter à vous, et puis surtout de pouvoir rencontrer les âmes sœurs pour être en symbiose et être en osmose avec elles. Eh bien, ici, le côté yang va vous apporter aussi le principe masculin, si je peux me permettre, entre guillemets, du mouvement. Eh bien, ça représente aussi l'activité, ça représente la force, la puissance, et tout simplement le message, eh bien, qu'il faut passer aussi à l'action. Et ça,
notamment le fait de pouvoir passer à l'action. Les énergies vous poussent là, actuellement, et dans l'ici et le maintenant, par la pensée et vos désirs, car c'est le moment idéal pour agir et pour notamment retrouver notamment les résultats les plus puissants et les plus forts. Donc là, vous voyez notamment ce tirage fort en énergie et notamment l'énergie donc du printemps vous est proposé tout simplement aussi pour vous redonner cette force d'action et de réalisation. Alors nous allons voir après avec l'esprit des animaux. Pardon. Alors peut-être pas sur les 6 cartes, hein, mais tout simplement. Et là, nous avons la carte du porc-épic qui vous dit que tout simplement, eh bien, il est temps de commencer de nouvelles situations et de nouvelles réalisations. Alors, ensuite, la carte de l'esprit du koala. L'esprit a tout simplement un plan pour vous. C'est magnifique là aujourd'hui. L'esprit de l'abeille vous indique que, tout simplement, les résultats corrects, les doux résultats sont attendus. Avec ici, rien n'est attendu par l'esprit du vautour. Donc là, ici, on vous indique que tout simplement, les choses sont libres et vous avez largement de quoi pouvoir réagir. Et là, avec l'esprit du serpent, avec tout simplement le message qu'il est temps de mettre en avant les réalisations qui seront accompagnées par l'abondance universelle qui peuple tout simplement votre providence. C'est le message du buffle avec un doux message du cerf qui vous indique tout simplement, prenez le lien, prenez la force, prenez la puissance, tout simplement pour apprécier aussi, avant tout, vos résultats. Et les rêves du monde vont bientôt être présents autour de vous, indique l'esprit du lézard. Et les 2 dernières cartes, donc les 3 dernières, pardon. Alors nous avons dans un premier temps la carte de l'esprit, tout simplement de la menthe, qui vous indique, de la menthe religieuse, qui vous indique que maintenant les situations sont vouées à changer. La libellule vous accompagne pour tout simplement vous indiquer que les illusions demeurent être la vérité. Et regardez, celle-ci est magnifique pour terminer ce tirage avec l'esprit du papillon qui, tout simplement, vous indique que la transformation est la plus belle des choses à vivre. Donc là, vous voyez, des énergies sont très fortes, des énergies sont puissantes pour vous permettre notamment la réalisation de vos actes. Nous allons voir ensuite avec l'oracle des temps mécaniques que nous aurions pu utiliser aussi, notamment par rapport à ce tirage du printemps, tout simplement. Ça peut être aussi une façon que nous pourrions de voir et pourquoi pas tout simplement vous le proposer, si vous me permettez. Alors ici nous avions la première carte qui vous indique, je vous le rappelle, le bien-être. La seconde carte qui vous indique l'abondance et les actions aussi à prendre en considération. La carte numéro 3 en pointe tout en haut qui va vous indiquer la confiance en soi. La carte numéro 4 qui va embraser votre carrière et vos projets. La carte numéro 5 avec les amours qui suivent.
Et la carte numéro 6 qui va être tout simplement celle eh bien, de la carte du renouveau, l'accompagnement pour ce printemps. Alors, ici, je vais les repositionner de telle sorte qu'elles puissent être visibles hein, sur l'ensemble de l'écran. Alors, voici. Alors, nous allons commencer par la première carte hein, qui correspond au bien-être. Eh bien, regardez, vous êtes accompagné par les dauphins, accompagné par cette force de la nature qui va éloigner tout simplement les mauvaises intuitions, les mauvaises ondes, hein, tout simplement par rapport, sachant que les dauphins étant les seuls mammifères pouvant éloigner les requins. La carte de l'abondance, et regardez, qui est sous le signe des feuilles de laurier, pardon, indiquant que, eh bien, tout simplement, les actions, les souhaits, les volontés et les projets sont couronnés et sont voués à des succès. La carte numéro 3, concernant la confiance en soi, eh bien, nous avons la carte de l'araignée qui, eh bien, tout simplement, grâce à sa toile, vous protège notamment des nuisibles et va pouvoir œuvrer aussi à la réussite de vos actions. La carte numéro 4 indiquant les projets. Et regardez, nous avons la carte de l'élévation, la carte de la montgolfière qui eh bien, va vous permettre de prendre assez de hauteur pour pouvoir semer de nouveaux projets et de nouvelles réalisations. Les amours sont fidèles, comme la carte du chien, comme eh bien tout simplement celle qui vous permet de pouvoir continuer à avancer en toute sécurité, accompagné de ceux et celles que vous aimez. Et la carte du renouveau vous indique ici la carte du diable. Alors vous allez me dire, ah, la carte du diable tombe très mal. Eh bien, c'est la carte du renouveau. Alors, il faut savoir ici que cette carte peut aussi indiquer pas nécessairement des choses négatives, hein, tout simplement aussi peut-être de ne pas, on va dire, être trop confiant, de pouvoir aussi faire en sorte que les prises de décision doivent être mûrement réfléchies. La carte du diable notamment, ici, eh bien, je vais vous transmettre aussi le message de l'oracle qui sera le suivant. Alors, nous avons aussi l'importance que la carte du diable va vous indiquer avant tout de vous mettre en garde contre les influences négatives et les intentions qui pourraient entraver votre chemin. Donc vous voyez, il y a aussi cette notion d'avertissement. Donc là, c'est important. Elle vous invite aussi à examiner attentivement les aspects de votre vie où vous pourriez être piégé par des comportements destructeurs. Elle vous pousse aussi à reconnaître les chaînes invisibles qui vous lient à trouver tout simplement le courage de vous libérer notamment des situations, on va dire, négatives. Voilà, tout simplement. Et ces situations négatives, ça peut être lié à une obsession pour une personne, ça peut être aussi une situation d'une personne qui viendrait notamment prouver des attachements qui ne sont plus les vôtres. Eh bien, sachez qu'elle vous rappelle également l'importance de rester vigilant face aux manipulations et aux tentatives de contrôle. Donc là, vous voyez, il y a cette notion-là. Alors, voilà, prenez ce message comme étant quelque chose de puissant. Le renouveau, c'est avant tout pouvoir, comme nous l'avions vu tout à l'heure, faire en sorte de... excusez-moi du terme, de faire le ménage autour de vous sur des situations et des rencontres et ou tout simplement des connaissances ou des fréquentations qui ne seraient plus du tout de votre goût. Donc, n'ayez pas crainte, n'ayez pas crainte à faire en sorte de modifier et puis de dire réellement les choses tout simplement pour vous permettre et bien tout simplement aussi d'être en accord avec vous-même. Alors nous avons ensuite le petit oracle de Merlin. Alors, donc j'ai une carte.
une seconde. Pardon. Et la troisième. Alors, sur la première carte, nous avons le message suivant. Le pouvoir de la solitude. Ressente-toi sur ton essentiel. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel, quel serait ton choix ou ta réaction sans ego, tout simplement. La suite te sera alors évidente. La bête de terre et les géants. Rien n'est insurmontable. C'est important ça aussi. Qu'ils soient de roche ou de glisse ou de glaise. Tous les obstacles ont leur faiblesse. La roche est poussière, la glaise se façonne. Ne te laisse pas intimider par l'imposante stature des circonstances. Ta persévérance te permettra d'en venir à bout. Courage. Et la dernière sera le jardin de joie. Crois en tes rêves, accroche-toi à tes rêves, suspends-les au croissant de la mère lune, afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui alors de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la, n'oublie pas, notamment, de t'accompagner à les faire réalité. Ça, c'est notamment pour les projets à en, ce que j'appelle souvent à en devenir. Hein. Bon, même, voilà. Mais c'est surtout les projets à devenir qui vous permettraient justement, notamment, de plus belles situations. Alors, nous allons voir après avec la fée Morgane, pour la fin de ce tirage, pour qu'elle puisse vous accompagner aussi durant ce week-end. Alors, nous avons ici l'art de la magie. La magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant tes intentions claires et en les renforçant par des rituels. Le tout dans le respect des énergies de la vie. Voilà, vous voyez, quelque part, il suffit quelquefois de pouvoir entendre des situations où tout n'est pas toujours façonnable et qu'il est important avant tout de pouvoir prendre possession des actions telles qu'elles se présentent pour pouvoir justement entrevoir des situations qui soient beaucoup plus confortables. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous souhaiter de passer un excellent vendredi, une bonne fin de semaine, passez aussi un excellent week-end. Tout simplement, j'espère pouvoir vous faire un petit coucou aussi peut-être ce week-end. Qui sait, pour un tirage, pourquoi pas. Et sachez que d'ici là, je vous remercie beaucoup de votre fidélité et je vous dis à lundi. Mais pourquoi pas aussi ce week-end pour un tirage peut-être express ou un tout petit peu plus différent que ceux que vous avez l'habitude de suivre. Merci à vous, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à très vite, bisous.